Luc Amiot. Benoît Lemaire. Grégoire Bédard. Maher Jaja. Mylène Lavoie. Christian Brouillard. Raymond Desrosiers. Gilbert Fleury. Claudine Brouillard. Isabelle Dumais. Geneviève Lebel. Sylvain Marcotte. Bonjour, je m'appelle Luc Amiot, je suis professeur retraité au Cégep de Drummondville. J'ai enseigné les mathématiques pendant 33 ans. Luc Amiot a enseigné les mathématiques de 1977 à 2010 au Cégep de Drummondville. Il a vendu près de 120 000 copies de l'ensemble de ses ouvrages et environ 2 500 copies à l'étranger. Il a remporté de nombreux prix pour ses publications et pour la qualité de son enseignement, dont le prix Roch-Nampert en 2004 et le prix de la réussite en enseignement en 2010. Méthode quantitative 3e édition vient de paraître chez RP. En nouveauté, nous remarquons entre autres que le livre est imprimé en couleur et les données sont tirées d'une plus grande variété de contextes. Méthode quantitative est le premier livre de mathématiques québécois avec une édition numérique. Alors, mon nom est Benoît Lemaire. Je suis retraité du Cégep depuis 1998. J'y ai enseigné la philosophie. Benoît Lemaire est prêtre et philosophe. Il a enseigné à l'externat classique puis au Cégep de Drummondville jusqu'à sa retraite en 1998. Il a écrit une dizaine d'ouvrages, dont une épopée scolaire, l'histoire de l'externat classique de Drummondville et celle de Saint-Bonaventure. Ses recherches principales portent sur le philosophe Gustave Thibon. De plus, il participe régulièrement à la rédaction d'articles dans la revue Égard. Cette année, il a publié Jeanne de Chantal, une femme accomplie. La première partie de l'ouvrage permet de découvrir ou de redécouvrir cette maîtresse de vie qui a vécu à la fin du 16e siècle et au début du 17e. Dans la deuxième partie, on peut y lire les plus belles lettres de sa correspondance. Je m'appelle Grégoire Bédard, j'enseigne en cinéma et en littérature dans le programme Arts et Lettres. Grégoire Bédard enseigne depuis une quinzaine d'années au Cégep de Drummondville. Il a étudié en littérature à Québec et en production cinématographique à Vancouver Film School. Parallèlement à l'enseignement, il travaille comme scénariste et réalisateur sur différents projets indépendants. Il nous présentait cette année un documentaire artistique qui jette un regard sur l'histoire locale de Drummondville des années 40. Plusieurs Drummondvillois de l'époque se sont portés volontaires pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Soulignons la participation d'Alain Doyon et de Jérôme Boisvert à ce documentaire intitulé « Nous serons volontaires ». À Drummondville, comme dans d'innombrables petites villes semblables au Canada, on ne passe pas à côté de l'histoire. Mon nom est Maher Jaja, j'enseigne au département de technologie du génie électrique. Maher Jaja enseigne au Cégep de Drummondville depuis plus de 25 ans. Ses intérêts ont toujours balancé entre les sciences et les arts. Avec un groupe d'amis, il a fondé pendant ses études collégiales un magazine de science-fiction, fantastique et bande dessinée au nom plutôt provocateur Pour ta belle gueule d'Ahurie. Ce fanzine a été le premier pour l'époque à être publié en impression offset avec couverture couleur. Maher Jaja fait de la mise en page et s'occupe des liens avec les imprimeries pour la revue Lu-Relu, la seule revue québécoise entièrement dédiée à la littérature jeunesse. Je m'appelle Mylène Lavoie, je suis conseillère pédagogique en bibliothéconomie. Mylène Lavoie travaille au Cégep de Drummondville depuis 2004. En 2007, elle a fondé avec son conjoint, diplômé en technique de l'informatique du Cégep de Drummondville, le seul site web de lecture sociale au Québec, Pause Lecture. Pause Lecture est une communauté regroupant 730 membres ayant rédigé 1600 critiques de livres.
Mylène et son équipe, dont fait partie Geneviève Lisée et Ginette Lemay, tous deux employés du Cégep, ont publié jusqu'à ce jour 650 chroniques de livres. Pause Lecture gagne rapidement en notoriété dans le milieu du livre. Le site est fréquemment cité par les éditeurs, les auteurs et Bruno Guglielminetti. Un partenariat est en cours avec le Prix des libraires du Québec. Pause Lecture en chiffres, c'est 1 demi-million de visiteurs, 1,5 million de pages vues, 900 abonnés au bulletin électronique, 850 abonnés sur le compte Twitter, 375 sur Facebook. Pause Lecture s'impose de plus en plus et vous réserve de belles surprises pour l'automne 2011. Alors, je m'appelle Christian Brouillard, je suis enseignant en sciences politiques au département des sciences humaines. Christian Brouillard enseigne depuis une quinzaine d'années, mais plus régulièrement depuis 2005. Il a participé à un recueil collectif de poésie, L'Ossuaire des mots, à la publication de poèmes dans la revue C'était caché et a été animateur et journaliste pour le journal politique Rebelle. Il a participé à la réalisation de 2 séries d'émissions radio pour les médias communautaires, une pour le mouvement syndical québécois et l'autre sur la chanson engagée dans le monde. Il a publié La fragilité des galaxies en 2004, un recueil de poésie et nouvelles. Il est membre fondateur et chroniqueur régulier pour la revue sociale et politique à Babar. Donc, je m'appelle Raymond Desrosiers et j'enseigne les percussions dans le département de musique. Gilbert Fleury, j'enseigne la contrebasse dans le département de musique. Percussionniste professionnel, Raymond Desrosiers enseigne au Cégep de Drummondville. Depuis plus de 20 ans, il est membre de l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal et enseigne les percussions. De plus, il est timbalier à l'Orchestre symphonique de Drummondville. Il a accompagné entre autres Pavarotti et Charles Aznavour et a effectué des tournées nationales et internationales, principalement avec l'ensemble Claude Gervaise, l'ensemble de percussion de l'Université McGill et l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal. Contrebassiste professionnel, Gilbert Fleury enseigne au Cégep de Drummondville depuis 1990. Il est présentement contrebassiste à l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal, à l'Opéra de Montréal, à l'Orchestre symphonique de Longueuil et à l'Orchestre symphonique de Drummondville. Ils ont tous deux participé en tant que membres de l'Orchestre métropolitain au disque éponyme de Marie-Josée Lord. Mon nom est Claudine Brouillard et j'enseigne au département d'art plastique. Claudine Brouillard enseigne au Cégep de Drummondville depuis 2008. Elle réalise des projets suscitant la participation des citoyens du village de Saint-Eugène de Grantham. Le village, ses habitants et ses composantes esthétiques sont pensés comme matière première de sa recherche. Elle a présenté plusieurs expositions solo depuis 2005. Elle a aussi exposé son travail en Belgique et en Pologne. Elle a obtenu une douzaine de bourses, prix et distinctions depuis 2007. Et elle est propriétaire d'une maison de production vidéo, Émergence Production, depuis 2006. Elle a participé à l'exposition collective Artistes drummondvillois de la Galerie des Jardins à Drummondville. Elle a coécrit un texte avec l'essayiste, théoricien et artiste Alain Martin Richard, Projet pour une architecture du vivant, cahier de la galerie numéro 2, Galerie des arts visuels, Québec, 2011. Je m'appelle Isabelle Dumais et j'enseigne les arts plastiques. Isabelle Dumais enseigne au Cégep de Drummondville depuis 2005. Elle a réalisé plusieurs expositions individuelles en peinture, dessin et gravure, puis participé à de nombreux collectifs ici comme à l'étranger. En 2008, elle a exposé ses œuvres à Stockholm, en Suède, en 2009 à Viadana, en Italie. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions. Ses gravures sont déposées à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En 2010, elle a publié son premier recueil de poésie, Un juste ennui. Ce recueil a été finaliste du prix Littérature Culture Mauricie et est présentement en liste pour le prix Littérature Grand Prix culturel de Trois-Rivières. En 2011, elle a participé à l'exposition sur le thème de l'intimidation, Quelle âme est sans défaut, sous la direction de la commissaire Kazuko Miura,
au Towada Art Center à Aomori, au Japon. L'exposition a été retardée de 2 semaines à cause du tsunami. Bonjour, je m'appelle Geneviève Lebel et j'enseigne les arts plastiques. Geneviève Lebel enseigne depuis 4 ans au Cégep de Drummondville. Son travail est multidisciplinaire tout en privilégiant la sculpture et l'installation. Elle est récipiendaire du prix Cornelius Krigov, Grand Prix du concours d'œuvres d'art de la Ville de Québec. En 2005, l'année suivante, la bourse Elizabeth Greenshields lui est décernée. Elle compte plusieurs expositions individuelles et collectives à son actif, et ce, tant au Québec qu'à l'étranger. L'une de ses œuvres fut exposée au Musée national des beaux-arts du Québec et fait désormais partie de la collection publique de la Ville de Québec. Geneviève Lebel a participé à une exposition collective avec la présentation de l'installation Combustion lente à l'exposition Jusqu'à ce que la mort vous sépare à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Cet événement était sous la direction de la commissaire Marie-André Levasseur et a été produit dans le cadre de l'exposition territoriale La mort des expositions à vie de Médiamuse. Du côté individuel, elle a présenté La nature morte au Grave, groupement des arts visuels de Victoriaville, et Envie d'autre chose au corridor situé dans les locaux de Culture Centre du Québec. Mon nom est Sylvain Marcotte, je suis enseignant en musique et coordonnateur du programme technique professionnel de musique et chanson. Sylvain Marcotte enseigne depuis 1992 au Cégep de Drummondville. Il est multi-instrumentiste, auteur, compositeur et interprète. Musicien reconnu, il a enregistré 5 albums solo. Il a participé à plusieurs spectacles multimédia d'envergure comme Tableau de voyage, Légende fantastique, AO, la fantastique légende et Cavalar. Sylvain a remporté en 2010 le prix Art de la scène du Galard, ainsi que le prix Créativité artistique du Programme de reconnaissance des arts et de la culture de la Ville de Drummondville. Il est gérant et producteur de la jeune chanteuse Marie-Pierre Hébert, finissante 2009 du Programme technique professionnel de musique et chanson. Il est auteur-compositeur, réalisateur et producteur de son album Azur. On a bravé des tempêtes, divers inattendus. On a marché sur l'eau de mer déchaînée, traversé les routes de ces villes enchaînées et parlé toutes les langues de pays inconnus. Mais non, reste, on n'a pas fini de se parler. Parle-moi de tout, parle-moi de rien. Raconte-moi des histoires sans fin. Mais reste encore, tu ne peux pas abandonner. Laissons tous les mots et tous les pleurs et protégeons nos heures. Le Camion.